Donc cette initiative, bien sûr, compris qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture, ne s'intéressent plus à tout ce qui est académique. Pourtant, c'est une erreur qu'ils font. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup ont du mal à s'exprimer, ils ne peuvent même pas rédiger un rapport, ils ne peuvent pas écrire sans faire de fautes. Donc c'est là l'initiative, c'est d'apprendre ensemble. On est jeunes, on peut apprendre ensemble. Et se tromper, c'est les erreurs, ça fait partie de la vie. Mais c'est mieux d'apprendre ensemble, on est jeunes, et pour ne pas que demain ça devienne un peu, tu vois, un peu D'accord. Donc pour vous, en gros, bonjour à tous, bienvenue à ce podcast, le rendez-vous des champions, une émission citoyenne qui invite les jeunes à être en lumière, à parler de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature, de vision, d'oratoire, de management. Et nous avons invité un jeune qui est président d'oratoire et de littérature de son club de l'Université de l'Atlantique, un jeune engagé, passionné par tout ce qui concerne l'oratoire et la littérature. On va en savoir davantage sur le club qu'il a mis en place avec ses amis au sein de l'Université de l'Atlantique. Donc, ça sera une émission de littérature pour bien comprendre ces notions. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez apprendre plus sur la littérature et l'oratoire, je pense que c'est un podcast pour vous qui est vibrant, qui pourra mieux vous égayer sur la question. Mais avant, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page YouTube, le rendez-vous des champions. Vous regardez juste le cliché et vous cliquez là-dessus. Pour vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le stop de notification pour recevoir plus nos vidéos davantage. Ça vous permet d'accroître plus les notions sur notre chaîne YouTube. Partagez aussi ce qu'on fait. Soutenez l'initiative car c'est le podcast des jeunes. Voilà. Bonjour monsieur Emmanuel. Bonjour monsieur Yann Cody. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Alors, moi j'aime bien ce que vous faites. Tout récemment, j'étais à votre activité, le lancement officiel du club d'oratoire et de littérature, auquel vous m'avez invité au sein de l'Université de l'Atlantique. Et j'ai beaucoup apprécié. On se rend compte qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent généralement à ça, qui n'est pas une chose, je dirais, à la portée de tous, parce que les jeunes ne s'intéressent plus également à la littérature. Et vous avez déterminé une initiative noble qui permette à tous ces étudiants de pouvoir s'intéresser à cette culture. Je me suis à saluer, on vous félicite d'ailleurs pour ça. Mais aujourd'hui, on va parler un peu plus de votre club, de ce que vous faites, quels sont vos différents projets, c'est quoi votre vision pour 2026, etc. Donc, merci d'être venu. Le plaisir est partagé. D'accord. Je suis là. Voilà. D'accord, donc on va continuer. Alors, dites-moi un peu, puisque les internautes nous regardent, d'où est venu votre engagement pour cette création de ce club-là? Est-ce que vous êtes assis, je dirais, dans une table à l'université, vous et vos amis qui vont, on va mettre en place ce club? Quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer, à mettre ce club d'oratoire et de littérature en place? D'accord. Donc j'ai compris que l'oratoire a un pouvoir. D'accord. C'est sûr. D'accord. Un pouvoir. Le pouvoir c'est quoi? C'est qui permet de convaincre, de transformer et de rassembler. Aussi la littérature permet l'excellence académique parce que tout ce qu'on cherche, la connaissance, ça se trouve dans les livres. Donc cette initiative, bien sûr, compris qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture, ne s'intéressent plus à tout ce qui est académique. Pourtant, c'est une erreur qu'ils font. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup ont du mal à s'exprimer, ils ne peuvent même pas rédiger un rapport, ils ne peuvent pas écrire sans faire de fautes. Donc c'est là l'initiative, c'est d'apprendre ensemble. On est jeunes, on peut apprendre ensemble. Et se tromper, c'est les erreurs, ça fait partie de la vie. Mais c'est mieux d'apprendre ensemble, on est jeunes, et pour ne pas que demain ça devienne un peu, tu vois, un peu d'accord. Donc pour vous, en gros, c'est parce que les jeunes ont ce petit besoin-là de pouvoir comprendre ce que c'est que certaines notions dans la rédaction administrative, surtout dans le milieu professionnel. Donc vous avez décidé de mettre en place ce club va permettre à ces étudiants qui sont au sein de votre établissement de pouvoir s'imprégner de ces bonnes valeurs
Et pourquoi pas demain être de bons citoyens dans l'administration ivoirienne. C'est un peu ça? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Ok, d'accord. Donc le club c'est quoi le but du club? Quelle est votre mission? Notre mission, c'est tout d'abord, c'est de rassembler les jeunes pour les amener à aimer la littérature, là où à trois. Parce que c'est pas vraiment facile. Nous, quand on sort aujourd'hui sur 100%, peut-être 40% puissent s'exprimer, peut-être 30%, puisque les autres, ils ont une certaine peur. Parce que le combat d'art oratoire, c'est de s'exprimer avec éloquence, c'est de pouvoir convaincre. Donc, certaines personnes, ils ont peur. Je veux dire, aujourd'hui, pour toi, tu prends, tu vas faire tel chose, tu vas dire non, il n'est pas préparé. Tu dis faire ça, tu dis non. D'autres aussi, ils ont pas, comment on dit, ils n'arrivent pas à articuler les mots. Ils parlent plutôt sur les langues et ça fait que c'est difficile pour eux de transmettre un message. Donc, il y a ça aussi. D'accord. Allez-y, vous écoutez. Et d'autres aussi, ils ont une certaine peur parce qu'ils quittent de leur milieu, ils arrivent dans notre milieu et ils voient que ce ne sont pas les mêmes terres, les mêmes personnes. Ça devient difficile pour eux de s'exprimer aussi. Donc, c'est tout ce constat que vous avez vu. Voilà ce constat. Pour pouvoir mettre en place ce club. Allez-y. Parce que réellement, avec toute franchise, j'ai longuement observé depuis le secondaire. Et je voyais qu'il y avait certaines personnes comme moi, sans me vanter, qui avaient la possibilité de pouvoir s'exprimer. Mais qui avaient peur en fait. C'est ça? Tu vois là. Même les camarades, tu vois, peut-être se mettre devant les amis étudiants, les élèves. Ils avaient peur. Pourtant, on dit le vrai courage, c'est pas celui qui n'a pas peur. Mais c'est celui qui agit, même quand il a peur. Tu vois. Même pour nous, souvent, c'est difficile aussi. Mais il faut garder son sang-froid et pouvoir s'exprimer. Parce qu'il y a des réalités aussi. Souvent, nous avons dit, bon, aujourd'hui, nous allons dire un ministre, il faut que, voilà, vous présentez tout. Donc, réellement, psychologiquement, il faut t'adapter à cela. Tu dis, oh, aujourd'hui, je parle d'une personnalité, c'est différent du mec à moi étudiant, oui. Donc, il faut que ça y aille. Donc, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, la cause est noble. Le fait de parler, de donner cette vision pour encourager tous ces jeunes-là à ne plus avoir peur, de pouvoir s'exprimer avec éloquence lors des débats, lors des émissions, même au bureau. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, les gens ont envie de s'exprimer, même au bureau, quand il y a des réunions, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il y a ce ressenti-là qui fait que ces personnes n'arrivent pas à mieux s'exprimer. Donc, vous, déjà, à travers cette aubaine-là au sein de votre université, ça sera un canal pour que les jeunes vraiment puissent s'imprégner de ces notions. Ok, d'accord. Là, du côté de la littérature, par exemple, parce que le club, c'est le club d'art oratoire et de littérature. Donc, le domaine de la littérature, c'est quoi? C'est qu'encourager aussi les jeunes à lire. Donc, pendant que les jeunes ne lisent plus, c'est ça? Tout d'abord, on peut parler des clubs d'art oratoire sans la littérature. La voix doit être plus audible. La voix. Ouais. On peut parler de clubs d'art oratoire sans la littérature. Ah, ok, les deux vont de. Parce que la richesse se trouve dans les livres. Aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes ne lisent plus. Pourtant, je prends un exemple. La plupart du temps, nous connaissons des mots, mais nous ne savons pas écrire. C'est tout. Maintenant, un jour, tu vas entendre, il faut écrire un livre, tu vas voir, voilà quel mot. Mais vraiment, tu sais pas écrire. Le mot est difficile à pouvoir prononcer. À pouvoir prononcer, même à pouvoir écrire. Nous avons des mots en général que nous savons dire tous les jours. Mais si on te dit que tu écris, non, il ne pas ce que tu pourras. Donc il y a ça aussi. Mais la littérature, là, elle apporte beaucoup à la jeunesse, même pas pour la jeunesse, pour tout le monde. Voilà. Parce qu'elle permet de quoi? Elle éveille les consciences, elle dénonce, elle nous apprend plein de choses. Donc, voir les jeunes ne pas s'intéresser à la littérature, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour ces jeunes-là. D'accord. Dès le premier jour, je dirais le secondaire, vous avez déjà commencé à mener des activités dans ce sens, en dehors du club que vous avez lancé au niveau de l'université. Est-ce que au secondaire, vous avez songé dans ce type d'initiative? Ça a été fait? Pour être honnête avec vous, en seconde initiative, j'ai eu un poème qu'on appelait à une passante de Charles Baudelaire au cours de un commentaire. Donc j'ai vraiment aimé ce poème, j'ai dit, on l'écrivait vraiment, il écrit bien, c'est bon, on touche. Pourquoi pas moi? Donc c'est ainsi que moi j'ai commencé aussi à écrire et à commencer à faire des poèmes, tu vois. Ah ok. Voilà, oui. Voilà, j'ai commencé à m'inspirer à cela. Donc quand l'idée m'est venue aussi, j'ai dit, ce savoir que j'ai là, pourquoi pas partager avec mes semblables,
mes frères. Donc, dès le secondaire, j'ai commencé à réfléchir sur l'initiative, comment intégrer cela. Et lorsque j'arrive à l'université, comment positionner cela. Et lorsque je suis arrivé à l'université, maintenant, ces initiatives ont pris. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dès le secondaire, j'avais déjà commencé à nourrir l'initiative de pouvoir mettre en place. Donc, tu lisais un peu quelques petits chapitres pour Malex, les poèmes, ça a encore galvanisé ton envie pour pouvoir créer ce club-là. D'accord, c'est une belle initiative. D'accord. Donc, comme je l'avais dit, j'ai assisté à votre lancement au sein de votre établissement. J'étais de la boutique avec des jeunes qui étaient vraiment réunis ce jour-là. Vous avez invité d'autres personnes. C'est quoi le next step? Après ça, c'est quoi? C'est quoi votre projet? Est-ce que vous avez déjà commencé les activités? C'est quoi? D'accord, nous avons déjà commencé les activités. Puisque c'est pas vraiment fait que tout le monde soit là à cause de l'emploi du temps, nous faisons des débats en ligne encadrés. Des débats en ligne? Oui. Donc au sein du groupe du club, peut-être chaque samedi ou chaque jeudi, nous avons des débats réglementés. Chaque étudiant doit faire peut-être une vidéo pour montrer son engagement et son intérêt au sujet qu'on va énoncer. Donc lorsqu'ils font des vidéos, tout ça c'est de l'opportunité d'apprendre à pouvoir s'exprimer et à pouvoir peut-être faire des interviews. Lorsqu'ils le font, on le sélectionne, pour ne pas dire les meilleurs, quelques-uns, et maintenant le soir, ils font l'appel. Ah ok, donc si je comprends la vidéo, c'est des présélections en fait. Ouais, c'est des présélections. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire que vous donnez le thème. Si par exemple vous devez organiser un débat en ligne, je prends un cas simple, peut-être le samedi qui suit, dans la semaine, à partir du lundi, vous donnez le thème et chacun dans le groupe, dans votre groupe, votre réseau, a l'obligation de publier une vidéo en ligne. C'est ça. Et selon maintenant vos critères, vous allez réceptionner les meilleures vidéos et puis maintenant les mettre en outsider. Et c'est eux maintenant qui vont passer à l'initiative pour votre travail quotidien au niveau du club. C'est que vous allez mettre en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et maintenant, en plus de ça, il y a plusieurs activités qui sont prévues. Voilà. Mais en dehors, donc vos activités sont seulement en ligne actuellement? Non, c'est pas seulement en ligne. Voilà. Même il y a les rencontres physiques à l'université. Et on invite tous les jeunes aussi à vouloir intégrer, devenir, regarder, voilà. Maintenant, c'est à ça même que j'allais revenir. Allez-y. Voilà, donc les activités telles que quoi? Nous avons peut-être des débats physiques, ça c'est l'exemple aussi. Maintenant, nous avons des formations aussi d'abattoirs, parce que aussi souvent il faut prendre des experts pour venir assister à cela. Et nous avons des conférences aussi, des simulations de conférences. On suppose que toi, j'aimerais être conférencier, comment tu as l'aptitude de pouvoir tenir le discours, ton aptitude de pouvoir convaincre et plein d'autres. Maintenant aussi, au-delà de la littérature, nous apprenons ceux qui sont amoureux de la littérature à écrire, à donner des conseils, de voir un peu comment aller ce sens, les fautes d'orthographe, comment se structurer un poème et même donc tout ça, et tous ceux qui sont intéressés et qui veulent nous encourager, ce sont les bienvenus. D'accord. Quand vous faites vos activités en ligne, je dirais de façon générale, c'est quoi la spécificité dans les livres que vous étudiez, que vous débattez? C'est quoi? C'est des romanèmes au niveau de la littérature? Ou bien, qu'est-ce que vous étudiez concrètement? C'est tous les genres, la politique, l'amour, le cinéma, c'est quoi? D'accord. En général, nous, dans cette sélection, je crois que nous jugeons tous ces moyens. On peut aller aujourd'hui d'un constat. Si peut-être il y a un fait qui est d'actualité, il faut qu'on en débat dessus. Voilà. Mais tout en gardant une sérénité, puis c'est un respect. Voilà, parce que vous savez aujourd'hui, la même parole que tu dis, ça peut te condamner. Donc, non, je n'ai pas dit ça. En fait, ce que je demande, c'est que lorsque vous organisez, par exemple, les cafés littéraires en ligne, vous avez fait pour l'instant, vous avez fait des activités en ligne. Ok. Les œuvres que vous étudiez, les œuvres littéraires que vous travaillez avec, comment vous faites le choix? Est-ce que d'abord vous avez un exemple? Cette semaine, on va utiliser une œuvre Malex, la semaine prochaine, ça sera sur peut-être la politique, l'autre semaine, ça sera peut-être sur la musique. Il y a des œuvres qui divergent. Voilà, donc quand je demande comment est-ce que vous faites le choix de vous travailler, c'est quoi? D'accord, avec cette pugnacité, chaque semaine, avec le monde du bureau, on essaie de réfléchir ensemble. Voilà, pour
un thème qui serait avantageux pour tout le monde. Un thème qui sera avantageux pour tout le monde. Et maintenant, est-ce qu'on a la possibilité, lorsqu'on émet le thème, on donne la possibilité au membre du bureau pas membre du bureau, membre du club aussi de pouvoir donner leur avis, suggérer aussi peut-être un sujet. Voilà, il y a soit des sujets qui sont faits en amont. En amont aussi. Le temps que maintenant, lorsque l'initiative elle est belle, on fait qu'appliquer sur la procédure. Ok, d'accord, c'est bien compris. La prochaine activité en présentiel, c'est pour quand? D'accord, présentiel, c'est la semaine prochaine. Voilà, la veille du 14, la semaine du 14 février. Oui, la semaine du 14. Maintenant, c'est prévu quoi, en fait? C'est que tous les membres du bureau, pas les membres du bureau, membres du club, sont appelés à être présents dans une salle. Ensemble, d'abord, première chose, c'est de se rencontrer en physique, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas pu venir, ils disent voilà, j'étais. Alors le jour de l'ouverture, voilà, il y a ça aussi. Voilà, aussi de faire une activité. Sur l'activité, c'est quoi? C'est partage ton talent, c'est-à-dire on va essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter, faire une sélection. Et le jour, il essaie de s'exprimer, tout le monde s'exprime. Maintenant, ceux qui sont nouvelles à la littérature, il y a le X littéraire qui veut qu'on débatte, quel est le ressentiment que tu fais de ce livre, quel résumé peux-tu faire de ce livre. Et aussi, ça encourage aussi, et donc les initiatives qui sont bonnes, nous pouvons essayer de les compenser. Voilà, c'est un peu ça. Ah, ok. Donc, l'activité va consister en gros à, d'abord, en primo, c'est de faire une sorte d'émission d'oratoire où les jeunes vont venir parler, exprimer leur talent, et puis peut-être après, maintenant, on va parler d'un livre, on va analyser ensemble, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est quoi mon avis sur la question, pour que chacun ait au moins une culture après l'activité. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, d'accord. C'est une bonne cause, c'est encouragé. Est-ce que vous avez peut-être fait entrer en contact avec le ministère de la francophonie et de la culture, c'est de la culture, Madame Françoise Rimac, la ministre Françoise Rimac? D'accord. Donc, pour être honnête, pour l'instant, nous sommes dans les démarches. Vous êtes dans les démarches, parce que c'est elle qui gère vraiment le domaine de la culture. De la culture. Je pense que quand vous faites de l'oratoire et puis aussi de la littérature, donc vous pouvez vous approcher d'elle. On a créé un club. On aimerait que vraiment le ministère puisse nous accompagner pour certains fonds. On pourrait vous apporter ça pour vos activités. Actuellement, nous fonctionnons à fonds propres ou bien on vous soutient? Pour actuellement, nous fonctionnons à fonds propres. Nous vous cotisons, vous, en tant que jeunes étudiants, et puis peut-être que les activités à l'administration qui nous finance aussi. Ah, ok, c'est bien, super. Au niveau de l'administration à fonds propres. Voilà, pour l'instant. On espère avoir des partenaires aussi. Oui, voilà. Mais bien sûr, c'est pourquoi vous êtes là. Donc, j'invite tous les partenaires à s'approcher à leur belle initiative que le lancement du club d'oratoire de littérature. L'Université de l'Atlantique, c'est encouragé pour tous les partenaires qui veulent les appuyer, que ce soit au niveau financier, voilà, au niveau du matériel, même des livres, ils en ont besoin. Si vous avez des livres à leur offrir, voilà, ils sont là à votre disposition. D'accord? On va continuer. Alors, cette année, vous avez un thème d'activité, c'est le tout premier. Est-ce que le club est ouvert à tout type d'étudiants? Les étudiants citoyens, même si tu n'es pas étudiant, tu peux adhérer au club? C'est une très belle question ou une remarque. C'est quoi? Ce club-là, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que. Donc vous avez la caméra, oui, ce club, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois en droit, tu sois en communication, psychologie. Parce que. L'aide moderne. Parce que tout, rien ne se fait sans la parole. Voilà. Tu vois, maintenant, un avocat, tu es un avocat, tu as appelé à faire la plaidoirie. Donc, ça va s'exprimer avec éloquence. Tu es un médecin, je prends ceux qui font la scène, les docteurs, les infirmiers. Tu as appelé à pouvoir convaincre tes patients pouvoir annoncer précisément la nouvelle. Voilà, en tant qu'économiste, tu es chargé de pouvoir permettre de faire le bilan du trimestre, de calculer le budget. Donc, tout l'oratoire a été fait dans tous les domaines. Donc, nous ne pouvons pas priver des étudiants qui ne sont pas de notre université, qui ne sont pas de la même faculté que nous, à ne pas y adhérer. Mais au niveau de ça, à travers les facultés, il y a des concours, on peut. Voilà. Même sur toute la chaîne de valeurs, même si tu n'es pas étudiant, même si tu es un jeune, que tu veux t'exprimer, tu vas apprendre, tu peux venir t'exprimer. À la fin, on partage nos contacts. Ce qui est intéressant, tu viens le jour de la réunion, on le fait ensemble, on partage ensemble. Parce que nous avons plein d'initiatives, plein de projets pour ce club. Voilà. C'est pas seulement un rêve, mais c'est un rêve
qui a commencé à se réaliser parce que nous avons nous avons tout mis en œuvre, voilà, pour pouvoir. Oui, un rêve sans action, ça ne sert à rien. Voilà, c'est rien. Ce n'est qu'un leurre, c'est quand tu mets des actions que le rêve se réalise. Cette année, on va me dire plutôt sur la formation, puis l'année prochaine, pourquoi pas aller aux compétitions. Ah, vous pensez déjà aux compétitions? Ah, M. Manuel, vous êtes ambitieux, c'est bien. J'aime ça, c'est une initiative. Ah, ça montre qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent à la vie démocratique de leur pays. On sent quand même une certaine montée, une croissance. C'est bien. Et aussi, après, ils ont aussi fait des rencontres avec d'autres universités pour partager des savoirs, oui, des échanges, des partages d'expérience. Voilà, ça va être bénéfique pour tout le monde. Voilà, quoi qu'on dise, tout le monde apprend, on ne finit jamais d'apprendre. Et même, moi, peut-être j'ai venu sur l'université, mon petit frère même de la maternelle peut dire un mot que moi-même je ne connaissais pas. Non, mais ce serait bien que vous allez aussi dans les établissements secondaires, aller rencontrer ces élèves-là, leur parler de votre club aussi. Ça va intéresser les jeunes à vraiment s'imprégner de ce que vous faites. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, d'accord. Donc, on va donner aussi la possibilité aussi peut-être aux élèves de pouvoir s'inspirer de ce cadre. Parce que, quoi qu'on dise, la parole c'est important. Voilà, vous le savez. Parce que même on le dit que c'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Même dans la Bible, on dit. Je vous le concède. Oui, je vous le concède. Même dans la Bible, on dit au commencement était la parole. Donc, vous savez que. Ah, M. Emmanuel, d'accord. Alors, vous savez que la parole est au cœur de toute activité. Maintenant, aujourd'hui, on n'aurait plus rien par la violence en se battant, mais plutôt par la force des mots. Quand tu as fait quelque chose, tu peux avoir la manière de convaincre, de lui parler, et puis il va comprendre son erreur, et puis il va peut-être faire ses excuses ou bien se rattacher. Donc c'est pour dire que laboratoire est vraiment important. Non, lorsque les gens pensent généralement que laboratoire, il faut avoir des facultés, peut-être pour intégrer le corps, il faut avoir peut-être une capacité extraordinaire. Non. Notre but là, c'est d'apprendre ensemble, c'est ensemble. C'est pas de forgeron, divers forgeron. Donc d'autres pensent que forcément il faut ne pas avoir peur pour venir participer au club. Non, détrompez-vous. Nous, on vous donne la possibilité d'apprendre ensemble. C'est pourquoi. Maintenant, c'est une lieu de formation. Parce qu'on dit généralement, on apprend mieux entre nous qu'avec effectivement. Avec peut-être des parce que entre nous, nous avons un code ou bien une manière. Il y a ce baromètre là qui régit entre vous. Qui sait que. Il dit ça, la personne n'a pas compris. Il y a une manière de dire langue des jeunes, puis il va dire ah, j'ai compris. Tu vois, pour ne pas utiliser le régime langue familiale, mais il faut. Notre but c'est qu'ils comprennent et puis voient les erreurs. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez des canaux sur les réseaux sociaux, on peut vous joindre. Est-ce que vous avez des pages? C'est ce que je veux dire en fait. D'accord. La page, parce que nous avons donné l'autorisation pour faire quelque chose au début de l'administration. Nous sommes en train de créer les plateformes TikTok et Facebook. Et nous sommes encore en cours. Mais il sait que d'ici la fin du mois, tout sera opérationnel. Et puis, c'est que je peux vous contacter. Mais non, mais actuellement, si un jeune, puisqu'on a l'émission, si un jeune veut adhérer à votre structure, comment il fait? Parce que vous n'avez pas de page. Par quoi il passe par vous contacter? D'accord. Est-ce que vous avez un numéro au moins qu'on peut joindre? Nous avons un numéro au moins. Un numéro vert, bon, allez-y. Le numéro est le 07 01 35 17 74. Allez-y, vous prenez le numéro est le 07 01 35 17 74. Maintenant, après ça, maintenant, la page, ça vient. C'est pas trop donc, mais vous aurez une page Facebook? Oui. Page Facebook, TikTok. Voilà, c'est là les jeunes interagissent beaucoup, le plus souvent beaucoup aujourd'hui. Ok, d'accord. L'idée de mettre le club en place, est-ce que vous avez été soutenu par, je dirais, certains dévanciers, vous avez demandé à certains mentors qui vous ont coaché, ou bien c'est vous-même, étudiant, qui avez mis ça en place rapidement? Est-ce qu'il y a des dévanciers, des coachs, vous avez approché certains docteurs qui vous ont soutenu? D'accord. Dans notre université, pour moi je suis en faculté de droit. Allez-y. Je suis en faculté de droit. Et nous avons un cours, on appelle technique d'expression juridique et technique d'expression française. Maintenant, technique d'expression juridique, là, on parle des mots juridiques. Qu'est-ce que ici, nous français, on nous montre peut-être des accords, de couleurs, la différence. Donc, lorsqu'on a fait le cours de technique d'expression française, toute la classe, ou même toute la salle était émerveillée parce que nous avons vu que nous avons passé sur beaucoup de choses.
Voilà. Et on a vraiment aimé le cours. Comment ça? Comment c'était? Vous étiez émerveillé? Comment? Il y avait quoi? Des petits mots? Des petits mots. À part ça, vous n'avez jamais entendu Nous n'avons jamais ailleurs. Nous n'avons jamais fait attention ailleurs. Donc, ah, d'accord. Moi, je pensais que le cours qu'on allait faire, c'était français que nous on fait depuis le primaire, mais le secondaire. Parce que moi, c'est classique. Voilà, moi-même, j'ai fait un bac A. Voilà, donc c'est le présagé. Maintenant, il nous donnait une petite différence que moi-même, pas auparavant, même on ignorait. Comme peut-être l'accord des couleurs, quelle couleur s'accorde, quelle couleur ne s'accorde pas. Et puis, peut-être la différence entre certains mots qui ont le même sens, mais peut-être qui n'ont pas la même manière de s'écrire. Parce que, toi-même, tu sais, effectivement. parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des personnes n'ont pas peut-être la distinction entre ces mots. Donc, s'il va me rédiger jusqu'au bien courir, et puis il va saisir. Donc, Dieu avait la facilité de comprendre les choses que lorsque le tout fait son cours. Donc, l'idée même, c'est renforcé dans le monde. Voilà, il faut que, comme nous avons des leaders dans aussi dans l'université. Donc, c'est le professeur-là qui t'a inspiré. Tu m'as beaucoup inspiré. Aussi, tu es écrivain comme vous aussi. Ah, ok. D'accord, donc j'ai vraiment. Non, on le salue au passage. On le salue au passage. Donc, tu peux dire son nom. Donc, je n'ai pas de dentelle ici, machin. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup plu et ça. C'est resté dans ma tête, même quand je suis rentré en maison de soins. Parce que moi, j'apprends. Et donc, voilà, peut-être quelqu'un qui l'écrivait, tout d'un coup, la personne ne peut plus en même temps, tout ce qu'il fait. Il pratique ma passion comme moi. Donc, peut-être s'il me donne une conseil, ce serait bénéfique pour moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a eu une initiative. Et un peu, on a contacté peut-être les devanciers, peut-être. Et comme ça ne pourrait pas rester un projet seulement de droit, essayer de contacter toutes les facultés de notre université. Effectivement. Pour essayer de créer une harmonie. Voilà. On va faire un truc qui touche tout le monde et puis maintenant monopoliser peut-être ce pouvoir. Effectivement. Il faut avoir la vie de tout le monde. Donc je suis allé en communication, je suis allé en journaliste, je suis allé, presque pas dans même tous les départements de l'université pour parler aussi aux étudiants. Maintenant, même quand tu apprends le bureau du club, tu vois qu'il y a une variété de. Ah, ok, c'est bien. Une variété, tu vois, tout le monde est à l'intérieur, puis chacun dans son point de vue. Sans ça, on avance. C'est bien. Si déjà, même dès la création, tu as songé à insérer pratiquement un membre d'un département au sein du bureau, du club, c'est déjà bien. Ça prouve que voilà, il y a une certaine variété, voilà. On sait très bien quand même légèreté, une assurance de travail. C'est bien, c'est déjà bien. En tout cas, c'est encouragé. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. D'accord. Alors, est-ce que au sein du club, vous avez songé à aller rencontrer certains écrivains qui sont déjà, puisque vous faites là la littérature, vous avez songé à aller rencontrer certains écrivains déjà reconnus professionnellement dans le domaine pour vous accompagner aussi dans le domaine? Oui, d'accord. Sachez que à partir de la semaine prochaine, parce que tu sais que souvent les emplois du temps, il y a la disponibilité, effectivement, on va essayer de recruter, peut-être de voir l'ensemble des personnes qui écrivent. Parce que vous connaissez aujourd'hui, il y a l'application Wattpad, donc j'ai beaucoup d'étudiants même qui aiment la littérature, qui écrivent. Donc ensemble, on va faire un constat et maintenant essayer de sélectionner ces personnes. Voilà, pour créer une filière qui est rattachée au club d'Aratoire, mais celui des écrivains, des amoureux de la littérature. Ah, ok, voilà. Essayer de prendre, parce que lorsqu'on va faire, on va dire, bon, moi j'aime la littérature et tout ce qu'on fait, on va d'Aratoire seulement. Et si on a une plateforme, on a des personnes. En fait, c'est pourquoi j'ai posé la question, parce qu'on fait les deux, l'oratoire et la littérature. Donc, plus vous faites l'oratoire, vous devez parler aussi de la littérature. Pour que ceux qui viennent justement pour la littérature puissent se sentir à l'aise. Ce n'est pas qu'il y ait trop de frustration. Mais depuis on est là, on fait seulement que l'oratoire. Ça veut dire que d'autres vont fuir. Oui, ça c'est vrai. Vont partir. Donc, il faut trouver quand même le juste milieu pour pouvoir travailler. Donc, on a essayé de mettre la main sur plusieurs livres. Voilà. Donc maintenant, créer peut-être une plateforme qui est rattachée au club. Comme on le fait maintenant sur WhatsApp, une communauté, effectivement. Voilà, maintenant on va intégrer tous ceux abonnés, followers, ou même ceux qui aiment écrire aussi, pas seulement les écrivains, mais il y a ceux aussi qui aiment écrire, mais qui n'ont pas la capacité de pouvoir écrire. Voilà, et l'assemblée aussi, ensemble,
Nous allons essayer de voir peut-être les écrivains, on va envoyer à la maison d'édition pour voir s'ils sont intéressés. Et tout aussi faire une rencontre peut-être au musée littéraire. Parce que moi j'ai déjà participé à un musée littéraire. Ah, ok. Voilà, j'ai déjà visité un musée littéraire. C'était en quelle année? C'était en 2023, mais c'était en Corée du Sud. Ah, ok. Vous êtes allé? Oui, c'était le troisième grand musée littéraire au monde. Waouh. J'ai encore les écritures même. D'accord. Il y avait les écritures anciennes des pharaons, des vizirs, comme on le dit dans l'histoire. Et il y avait plusieurs choses. Donc, vraiment, ça vous a marqué. C'est pour ça qu'après vous avez créé le club. Oui, oui. C'était en 2023. Dans ce moment, j'étais en première. Ok, super. Étant quand j'ai eu l'idée en première sur la démarche. Donc, ce que vous avez participé au musée? Oui, oui, oui. Il y a même pris des photos. C'était quoi le lien? On vous a contacté ou bien on vous a recruté à l'école? D'accord. C'était peut-être, on peut dire, soit les vacances. Maintenant, les vacances, il y a des activités que nous pourrions dans les vacances. Interscolaire. Interscolaire, pas forcément scolaire, mais c'était interscolaire. Donc, aussi, j'ai assimilé cela parce que c'est que ça me servit. Donc, ça m'a beaucoup plu de voir l'écriture ancienne. Voilà. Maintenant, on a vu même l'histoire des civilisations à travers une vidéo. Voilà. On vous expliquer un peu la civilisation dans le monde, la situation du monde. Voilà, j'ai vraiment aimé celui-là. Et puis j'en ai regardé même des photos sur mon cloud. Ah, ok, d'accord. Donc, le jeu de ce programme, on a parlé en rencontre avec les écrivains, c'est de partager ce savoir. Parce que le savoir, là, il doit être se partage. Si ce partagé pas là, on n'est pas venu à l'université pour que les personnes nous apportent leur savoir. Voilà, c'est important. Ça se partage. D'accord, ok. D'accord. Et vos projets, vous avez parlé, vous avez déjà abordé le projet, mais j'aimerais demander, c'est quoi le projet le plus important cette année 2006? Parce que vous avez installé le club, donc le but ultime cette année, c'est de faire quoi exactement? D'accord. Depuis une activité universitaire, nous voulons que ce club soit au niveau national. D'accord. Au niveau national, c'est que nous voulons donner la possibilité à tout le monde d'intégrer. Parce que lorsqu'on dit seulement université, tout le monde dit si je ne suis pas à l'université, vraiment, il n'y a pas d'intérêt à y adhérer. Si je ne suis pas donc, voilà. Donc notre but aussi, c'est une concentration sur la jeunesse. Vraiment sur la jeunesse. Parce que nous savons que si aujourd'hui nos petits frères de secondaire n'ont pas appris à s'exprimer, quand ils vont trouver un job, c'est maintenant chercher à contracter un coach à toi. Maintenant, est-ce qu'ils auront le temps d'assimiler cela? Est-ce qu'il y a des coachs ou bien des personnes qui prononcent tellement bien les mots, quand vous les écoutez, vous êtes vraiment égayés, bluffés, vous en connaissez des personnes, des journalistes, des personnes. D'accord. Ali Darassouma par exemple. Ali Darassouma. Quand il prend la parole, est-ce que ça vous captive? C'est tout ça l'oratoire. C'est tout ça. En fait, bon, je ne vais pas forcément indexer des noms, parce que oui, on peut. Voilà, lorsque je suis les émissions télévisées ou bien RFI, parce que même mes amis me disent, mais toi, tu n'es pas vieux, tu écoutes la radio, tu regardes RFI. J'ai dit non, j'aime la facilité des journalistes à pouvoir s'exprimer. Et souvent, tu as l'impression que même, il ne faut jamais dire. Oui. Avant l'émission, il travaille dans l'éducation technique. En fait, pour créer cette habitude, j'ai dit, je vois l'effort qu'ils fournissent pour pouvoir faire seulement peut-être une seule émission. Donc cela me captive, ça attire mon attention. Et ça fait que même si je suis sur mon TikTok, mon Facebook, tu vas voir discours d'éloquence 2023, discours d'éloquence. Vous êtes passionné par ça. Voilà. J'aime cela, j'aime la facilité pour que les autres s'expriment. Et souvent, la plupart du temps, les jeux de mots. Mais justement, pourquoi le droit en fait? Pourquoi vous avez fait le droit? D'accord. Parce que normalement, je pense que le métier de journaliste allait être encore plus adapté à votre profil. Pour ne pas moi ici, c'était difficile pour moi de choisir après mon orientation. Ah, ok. Voilà, parce que quand j'étais en secondaire, j'étais à Abidjan, et puis après, on m'a fait une affectation pour aller au nord, donc en Éthiopie. Non, juste répondre directement. Oui, directement. Donc, tellement je vais même m'exprimer en public, jusqu'à mes amis disent, si c'était le bac, après il y a d'autres qui avaient eu le bac, si c'était le bac était
Comme les disait, bac, c'était parlé, tu avais eu le bac il y a longtemps. Pendant qu'ils avaient ma manière de m'exprimer, j'avais pas peur. Une fois que j'ai une position, je donne ma position. Tranquille. Tranquille. Donc quand j'ai fini le bac, on dit maintenant, l'orientation maintenant, va en droit en communication. Il réfléchit vers le droit en communication. J'ai réfléchi jusqu'à. C'est difficile pour moi. J'ai fait des semaines, c'est difficile. Un mois arrivé, c'est difficile, je ne sais pas ce que je choisis. Maintenant, par avant, j'avais vu des avocats, comment ils tenaient l'affaire, les plaidoiries, tout. Donc, il dit, bah, je vais faire le droit et pourquoi pas essayer de faire aussi la communication. C'est-à-dire que je finis le droit. Et maintenant, je cherche un diplôme d'accompagner ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon projet. Donc, si je finis le droit, je vais faire un diplôme de la communication. C'est comme ça. Ok. Donc, j'avais demandé le but ultime pour le projet, pour le club d'or en 2010, c'est quoi votre, je dirais, l'ambition phare en 2026? C'est de faire la promotion de votre structure, c'est quoi? D'accord. Sachez que nous avons un objectif cette année. Allez-y. D'abord. Comme vous le voyez, nous sommes tous jeunes ici. Voilà. D'abord, c'est de rassembler les jeunes. De rassembler les jeunes pour une même passion. Voilà. Que la passion qui est l'art oratoire et la littérature. Okay. D'accord. Maintenant, deuxième, c'est de sensibiliser chaque peut-être jeune à s'intéresser à ce mouvement. Parce que personne n'échappe. Au milieu professionnel, personne ne peut échapper à cela. Donc, c'est notre objectif. Maintenant, après ça, c'est de faire ce club une référence nationale d'abord. On n'est pas dit international plus tard. Voilà, nous voulons que tout le monde intègre et donc mettre la main à la pâte, comme on le dit, voilà, pour la réussite de ce club. C'est ensemble que nous allons reçu cette activité, M. Club. Ok, c'est bien compris. Merci, M. Manuel, d'être venu en podcast. Je rappelle d'être président du club d'art oratoire et de littérature de l'Université de l'Atlantique. On était avec vous pour ce podcast. Bon, on est en thème de l'émission, en thème. C'est quoi votre mot de fin? Donc, vous regardez la caméra, vous adressez aux jeunes principalement, qui veulent s'intéresser à l'oratoire et à votre club. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes en Afrique qui veulent s'intéresser à on est dans une nouvelle année aussi. C'est quoi aussi votre vue pour ces jeunes? Donc, vous regardez la caméra, D'accord. vous parlez. Ok, je m'adresse à tout le monde, surtout à la jeunesse. Voilà. Nous sommes dans un monde où s'exprimer est au cœur peut-être de l'actualité ou de notre monde. Donc, avoir des compétences oratoire et surtout avec la littérature, c'est vraiment primordial pour tous les étudiants. Donc, que tu sois en droit, en communication et tout que tu sois en primaire ou au secondaire, a vraiment t'intérêt de responsabilité. Parce que c'est dès maintenant nous avons une responsabilité. Donc, en voulant intégrer ce club qui est bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc, que tu sois jeune, même pour ne pas dire vieux, âgé, c'est important pour toi de vraiment prendre connaissance de l'art à toi et de la littérature. D'accord, merci. Merci. D'accord, tu rappelles, tu peux donner ta présentation si tu veux. D'accord, je suis Emmanuel Koulibaly, président du club d'art oratoire de littérature de l'Université Atlantique et je suis en faculté de droit. D'accord. Donc il a clarifié, il a donné sa position. On est avec M. Emmanuel Koulibaly, qui est président du club d'art oratoire et de littérature de l'Université de l'Atlantique. Donc si vous êtes passionné d'oratoire, c'est le moment de pouvoir vous inscrire à mieux comprendre ce type de concept pour être de bons citoyens dans l'espace public. Merci d'être venu, merci d'avoir pris part à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions. Abonnez-vous massivement et puis on se dit allez, à bientôt. Bye. Merci bien. Merci bien.